bénisse. Ce matin, nous allons nous entretenir sur un thème très important qui est la vengeance des dieux. Et pour cela, nous allons lire Juge 6, verset 25. Nous lisons. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau d'Achéra qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce lieu fortifié un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un second taureau, tu offriras un autel et tu offriras un holocauste avec du bois du poteau d'Achéra que tu auras abattu. Amen. Ici, il s'agit de Gédéon, qui un jour Dieu l'appela à son service, mais Gédéon trouva qu'il n'était pas apte pour le service de Dieu. Dieu l'appelait vaillant héros. Gédéon a contesté même cette appellation-là. Mais Dieu insista en montrant plusieurs signes à Gédéon pour que Gédéon puisse vraiment croire que c'est Dieu qui lui parlait. Mais ce qu'il faut remarquer ici est que l'autel du père de Gédéon, c'était l'autel de Baal, mais en plus de cela, il y avait un poteau, il y avait aussi un autel d'Achéra sur l'autel du Baal, pour fortifier l'autel de Baal. Donc l'autel d'Achéra était un autel qui était sur l'autel de Baal afin de fortifier, de solidifier l'autel du papa de Gédéon. Donc Dieu demanda à Gédéon de détruire l'autel de son père, de tout détruire et de bâtir un autel à Dieu. Ce qui me marque dans ce passage est que je peux dire par là que l'autel, lorsque les gens bâtissent leurs autels, ils ne se contentent pas de bâtir un seul autel. Dans certains coins, ils bâtissent des autels en ajoutant des cônes là-dessus pour solidifier leur autel. Ici, ce ne sont pas des cônes, mais c'est plutôt un autre autel bâti sur l'autel de Baal afin de solidifier cet autel-là. Donc Dieu dit à Gédéon de bâtir l'autel et de bâtir un autre autel qui est à l'Éternel. C'est ce que fit Gédéon. Lorsque nous lisons devant, nous rendons compte que le matin, lorsque les gens sont venus, ils se sont rendus compte que l'autel bâti par l'autel du père de Gédéon avait été détruit. Mais ce qui me marque ici, les gens se sont plaints parce que les gens ont voulu même tuer Gédéon parce qu'il avait détruit l'autel. Ce qui veut dire que l'autel qui était dans la maison du père de Gédéon, c'était au fait l'autel central où tout le monde venait adorer. Parce que si les gens se sont plaints, c'est parce que ces personnes allaient adorer l'autel de Baal. C'est-à-dire que je peux dire que Gédéon, le père de Gédéon, était en quelque sorte un prêtre qui servait Baal, qui travaillait pour Baal, qui était un sacrificateur de Baal. Je peux le dire ici, parce que si les gens sont venus se plaindre, c'est que certainement que c'est dans ce lieu-là, c'est dans la maison du père de Gédéon qu'ils allaient adorer Baal et les Astartés. Donc Dieu demanda à Gédéon de détruire cela. Donc le matin, les gens sont venus se plaindre auprès du père de Gédéon et ont voulu même tuer Gédéon. Mais ils ont dit quelque chose, le père de Gédéon a dit quelque chose qui est intéressant. Il dit que Baal se défend lui-même, que Baal se défend lui-même. Que vous n'avez pas besoin de défendre Baal. Si Baal est Dieu, qui se défend lui-même. Alors que lorsque le père de Gédéon parlait, ce qu'il ne savait pas, ou même ce qu'il savait, peut-être qu'il n'a pas considéré cela, c'était une question d'esprit. Lorsqu'il parlait, ces esprits-là avaient pris note de ce qu'il disait. Il parlait certainement pour défendre son fils, mais sans réaliser les conséquences de l'action qu'il avait faite. C'est pour ça que Dieu, pour éviter les conséquences de l'action posée par Gédéon, Dieu demanda à Gédéon de bâtir un autre autel. Un autre autel qui allait parler en sa faveur. Dieu demandait à Gédéon de bâtir un autre autel. Lorsque nous lisons maintenant
Juge 9. Ici, il s'agit d'Abimelech. Abimelech, un jour, est allé voir ses parents et il dit à ses parents, pour mieux comprendre le texte, nous allons lire. Juge 9. Abimelech, fils de Jéroboam, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla, ainsi qu'à tout le clan familial de sa mère. Dites, je vous prie, à tous les notables de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, fils de Jéroboam, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis de vos os et de votre chair. Les frères de sa mère répétaient pour lui toutes ces paroles à tous les notables de Sichem, et le cœur inclina en faveur d'Abimelech, car il se disait, c'est notre frère. Il lui donnait 70 cycles d'argent du temple de Baal-Périth. Avec eux, Abimelech embaucha des hommes de rien et des aventuriers qui le suivirent. Il vint dans la maison de son père à Ophra et tua ses frères, fils de Jéroboam, 70 hommes sur une même pierre. Amen. Ici, il s'agit d'Abimelech, l'un des fils de Jéroboam, c'est-à-dire de Gédéon. Ici, Abimelech, arrivé un moment, se va voir ses parents du côté maternel afin de plaider sa cause. Parce que Abimelech n'était pas un enfant légitime. C'était un enfant de la servante. Donc, il n'avait pas droit à l'héritage, il n'avait pas droit à certains privilèges. Mais il utilisa la ruse pour convaincre ses parents, côté maternel, afin que ceux-ci puissent parler en sa faveur. Afin que ceux-ci puissent parler en sa faveur. Donc ceux-ci sont allés dans la maison de Baal-Périth. Ont consulté. Et le prêtre qui était là a donné 70 pièces qui représentaient les fils de Gédéon aux notables, afin que ceux-ci donnent afin que ceux-ci donnent plutôt à Abimelech. Lorsqu'il donnait les 70 pièces à Abimelech, il livrait au fait les fils de Gédéon entre les mains d'Abimelech. Nous avons déjà parlé de ce thème-là. Et Abimelech tua sur une même pierre, c'est-à-dire il les sacrifia sur son autel, sur un autel, sur une même pierre, c'est-à-dire sur un autel, il les sacrifia. Lorsque nous lisons ces différents textes, nous remarquons que le père de Gédéon, lorsque Gédéon a détruit l'autel de Baal et d'Astarté, lorsque les gens se sont plaints, il a dit que Baal se défend lui-même. Baal ne pouvait rien contre Gédéon parce que Gédéon avait bâti un autel. Dieu avait pris le soin de dire à Gédéon de bâtir un autel, afin que l'autel qu'il avait bâti, par dans sa faveur, le sécurise. Alors, lorsque nous lisons au chapitre 9, nous nous rendons compte qu'arrivé un moment, à la mort de Gédéon, les filles d'Israël se sont de nouveau tournées vers ces faux dieux-là. D'où même les 70 filles de Gédéon. C'est-à-dire que les 70 filles de Gédéon n'ont pas conservé l'autel de leur père, n'ont pas alimenté l'autel de leur père, n'ont pas servi Dieu, n'ont pas bâti d'autel comme leur père Gédéon le fit. Et comme c'est une question d'esprit, Baal qui avait été humilié, Baal qui avait été rabaissé, ne pouvait rien contre Gédéon, a pris le temps de se venger sur les fils de Gédéon, 70 fils. D'où la vengeance des dieux. Le temps a passé, mais le fait que Baal a attendu que les fils de Gédéon puissent abandonner Dieu, puissent régner Dieu, puissent s'attacher au faux Dieu, afin de pouvoir se venger sur l'affront que Gédéon avait fait à son endroit. Donc Baal s'est vengé sur les fils de Gédéon. Qu'est-ce que nous voulons dire? Aujourd'hui, lorsque nous devenons chrétiens, nous renonçons aux œuvres mortes pratiquées par nos parents. Mais lorsque nous abandonnons Dieu, ces esprits que nous avons délaissés, ces esprits de sorcellerie, ces esprits occultes que nous avons délaissés, ces esprits reviennent se venger. Pourquoi ils reviennent se venger? Parce qu'ils ont été humiliés
par nous. Le fait que nous avons fait allégeance à Jésus-Christ et que nous les avons régnés, pour eux c'était un affront. C'est pour ça que Jésus dit que lorsque quelqu'un, lorsque quelqu'un est né de nouveau et qu'il abandonne Dieu, sa condition devient pire qu'avant. Pourquoi sa condition devient pire qu'avant? Parce que non seulement les démons qui étaient précédemment dans sa vie, les démons reviennent et envoient encore d'autres démons plus méchants afin que cette personne ne retourne plus jamais. C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il est important pour nous de faire très attention, de faire beaucoup attention aux actes que nous posons. Lorsque Dieu prend le soin de nous donner des instructions, il est important de suivre les instructions que Dieu nous donne, mais il est important également d'informer nos enfants de ce que nous avons fait, afin que nos enfants connaissent la vérité et qu'ils ne se tournent pas vers les faux dieux et qu'ils ne se tournent pas contre l'Éternel. Parce que si nos enfants abandonnent Dieu et qu'ils se tournent vers les faux dieux, les dieux que nous avons combattus, les dieux que nous avons chassés, ces esprits impurs-là, ces mêmes esprits viendront se venger sur nos enfants. Ils ne pourront pas se venger sur nous, parce que nous aurons tenu ferme. Nous aurons tenu vraiment ferme. Mais si nos enfants ne tiennent pas ferme, si nos enfants ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas l'histoire de papa, de maman, ils ne connaissent pas l'histoire, afin de pouvoir perpétuer l'alliance avec Dieu, du coup c'est Dieu, ces faux dieux-là viendront se venger. C'est une évidence, c'est clair, ils viendront se venger. Ces faux dieux-là sont patients. Ils prennent le temps, ils savent que l'autel que vous avez bâti, l'alliance que vous avez eue avec Dieu, ils ne peuvent toucher à cette alliance-là. Ils savent que cette alliance-là touche également vos enfants. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils pousseront vos enfants à adorer les faux dieux. Ils feront tout pour déconnecter vos enfants de Dieu afin de pouvoir se venger sur eux. Parce qu'ils savent que si ils laissent vos enfants en vie, s'ils laissent vos enfants en vie, lorsqu'ils abandonnent Dieu, à cause de l'alliance que vous avez tissée, l'alliance peut parler en leur faveur et les ramener à Dieu. Donc ils se précipitent à ce que vos enfants périssent et se retrouvent en enfer. Ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Ces faux dieux viendront se venger. Si vous abandonnez le Seigneur, si nous abandonnons le Seigneur, ces faux dieux viendront se venger. Ces dieux que nos parents ont adorés, ces dieux que nos parents ont servis, viendront se venger. Comme ce fut le cas pour les fils de Gédéon. Fut le cas des fils de Gédéon. Ces esprits-là prennent le temps, ils analysent, ils mettent des stratégies en place afin de remettre la descendance ou les enfants des chrétiens sous la malédiction, sous un joug très dur. C'était même les tuent. C'était même les tuer. C'était même les tuer. C'est pour ça que nous devons faire très attention. Nous devons vraiment nous attacher à Dieu. Parce que c'est réel, les faux dieux se vengent. Lorsque tu fais par exemple la délivrance, tu vas passer ton temps à prier contre les démons. Tu fais l'intercession, tu vas passer le temps à prier pour les gens, à chasser les esprits impurs, à combattre le monde des ténèbres. Mais il est important que tu dises à tes enfants ce que tu fais et les conséquences de si tu abandonnes Dieu ainsi que il est important que les enfants soient informés de cette réalité. Sinon, si les enfants ne sont pas informés, ils vivront des réalités après vous. Ces esprits feront tout pour que ces enfants-là abandonnent Dieu. Alors que si ces enfants sont informés, ces enfants-là au moins sauront plutôt ce qui s'est passé et se prépareront en conséquence. Ils se tourneront plus facilement même vers le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voulons encourager ce matin chaque parent chrétien ou chaque frère en Christ à garder l'alliance avec Dieu. Régner le Seigneur, abandonner le Seigneur est un danger fatal pour nous. Est un danger fatal pour nous. L'esprit Baal a poussé Gédéon à prendre une servante comme femme. Parce que cet esprit-là avait un plan bien défini. Cet esprit-là avait un plan, avait une stratégie. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent, ils ont des stratégies. Il a poussé Gédéon à prendre cette femme-là, sachant que de Gédéon allait sortir un fils qui allait détruire les autres fils de Gédéon. Il y a un seul qui s'est enfui.
Donc ils ont connecté Gédéon à la mauvaise personne. Et c'est ce que ces esprits-là font. Lorsque tu cherches Dieu, lorsque tu crains Dieu, lorsque tu fais l'alliance avec Dieu et que tu as une menace pour l'ennemi, l'ennemi sait que Dieu choisit forcément ta descendance afin de continuer ton œuvre. Donc l'ennemi mettra tout, soit pour que nos enfants épousent les mauvaises personnes, soit ou bien pour que nos enfants se rallient ou fassent une alliance avec des personnes qui ne craignent pas Dieu afin de les mettre sous la malédiction et même les tuer. Faisons très attention. Faisons très attention. Il est important de prier et d'informer nos enfants de ce que nous vivons ou de ce que nous avons vécu, les réalités spirituelles. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. C'était cette exhortation de ce jour. Vraiment, faisons attention. Que Dieu nous bénisse et que la gloire lui revienne à lui seul. Au nom de Christ Jésus. Amen.